le directeur général de la population et des affaires sociales, Madame la directrice de la promotion des personnes handicapées, la direction nationale, Monsieur le représentant des services techniques de l'État, Monsieur le coordinateur du programme national LEPRA, Monsieur le représentant de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, Monsieur le représentant de la Fondation Raoul Folero, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG internationales et nationales, Mesdames et Messieurs les représentants des associations sœurs, Mesdames et Messieurs, chers invités, à vos titres, grades et qualités. Rendons grâce à Allah par la volonté de qui nous nous sommes réunis ce matin afin de célébrer la 10e édition de la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier très sincèrement d'avoir honoré de votre présence la présente cérémonie en dépit de vos multiples occupations. Cela prouve sans nul doute tout l'intérêt que vous accordez aux questions touchant les groupes vulnérables en général et les personnes atteintes d'albinisme en particulier. Nous vous exprimons toute notre gratitude. En 2014, les Nations Unies ont déclaré le 13 juin Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Le 13 juin a été choisi parce que c'était la date de la première résolution de l'ONU sur l'albinisme en 2013. Cette résolution a sonné l'alarme sur les attaques et la discrimination contre les personnes atteintes d'albinisme. Et le 13 juin a ensuite été comme une plateforme non seulement pour alarmer davantage ces violations, mais aussi pour célébrer les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier. Mesdames et messieurs, la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, JISA, constitue en outre une occasion de faire le bilan des efforts menés dans le cadre de la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme, dans la situation des défis et envisager des perspectives. Aujourd'hui, avec les actions de l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme et de ses partenaires, plus de 350 personnes atteintes d'albinisme ont été identifiées au niveau des grandes villes des régions de Niamey, Dosso, Tillabéri, Maradi, Zender et Tawa. Des avancées sont ainsi enregistrées dans le domaine de la santé, notamment avec l'accompagnement de l'État pour la prise en charge sanitaire bénéficiant à l'ensemble des personnes handicapées. Les consultations dermatologiques de contrôle et de prévention des cancers en collaboration avec le Centre national dermatolèpre de Bukoki et le service dermatologique de l'hôpital national. Les kits de protection et de prévention des cancers de la peau, notamment les crèmes, les chapeaux, les lunettes, accompagnés des séances de sensibilisation avec l'appui de la Fondation Raoul Folero. La Fondation Raoul Folero accompagne également les élèves atteints d'albinisme avec l'appui pour les fournitures scolaires, les verres de correction et les cours de répétition. 50 élèves en bénéficient depuis 4 ans. Mesdames et messieurs, 10 ans de JISA, une décennie de progrès collectif, tel est le thème international sous lequel est célébrée la présente édition. Ce thème nous invite à célébrer les progrès réalisés au sein du mouvement avec un engagement renouvelé pour l'avenir. Souligner les efforts inlassables des groupes des personnes atteintes d'albinisme du monde entier, réfléchir aux changements juridiques, politiques et pratiques encore nécessaires pour garantir la jouissance pleine et égale des droits des personnes atteintes d'albinisme. Mesdames et messieurs, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme, ANAL, depuis sa création, s'active dans la sensibilisation des communautés en général et des personnes atteintes d'albinisme et leurs familles en particulier pour promouvoir une perception positive de l'albinisme, poussée
l'estime de soi chez les personnes atteintes d'albinisme et favoriser ainsi l'inclusion à tous les niveaux. Au vu de tout ce qui précède, on constate avec satisfaction des efforts remarquables. Cependant, des défis restent encore à relever. On peut citer entre autres la prise en charge du traitement des cancers de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme, qui est subordonnée à la carte d'égalité des chances des personnes handicapées qui n'est pas encore effective. La dotation de l'unité de production de la crème solaire des matières premières pour permettre la pérennité et la disponibilité de la crème solaire au Niger, nécessaire pour la prévention des cancers de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme. Le contrôle de l'adaptabilité et l'efficacité de la crème solaire par les services compétents du ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales. Le soutien aux élèves atteints d'albinisme par le ministère en charge de l'éducation nationale pour les questions d'aménagement raisonnable et d'aide technique. Mesdames et messieurs, pour finir, permettez-moi d'exprimer nos remerciements à l'endroit du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, à travers la direction de la promotion des personnes handicapées, la Fondation Raoul Folero, la Fédération nigérienne des personnes handicapées, ainsi que toutes les institutions et organisations ici représentées pour vos soutiens multiples. Merci à tous. Vive le Niger, vive la solidarité nationale, vive la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Je vous remercie très sincèrement.